Très bien, alors, je vous rappelle donc on était dans cette exploration de la première Mishnah de Avot. Ça prend plus de temps que les autres Mishnah parce qu'en fait il y a beaucoup de jalons qu'on est en train de placer là maintenant. Alors je vous rappelle ce qu'on avait vu jusqu'à présent, donc vous suivez dans le document. On s'était posé d'abord la première question, c'est pourquoi au moment où on va nous enseigner le premier enseignement de Avot, ou des maximes de l'éthique juive, pourquoi on a besoin de nous parler de toute la transmission de la Torah, de Moshe, Yoshua, Zekenim, ainsi de suite, donc tous ces personnages qui sont absolument essentiels. Et donc on a donné plusieurs réponses à cela. Donc ça c'était la première étape. On avait dit en fait qu'il n'y a pas de génération spontanée dans le judaïsme, on est tous liés par rapport aux anciens, par rapport aux maîtres qui nous ont précédés. Et donc c'est comme ça que la Torah se transmet. Le fait qu'il y avait un lien directement entre l'éthique et l'histoire, pour être quelqu'un, pour être un père, encore faut-il avoir une certaine maîtrise de l'éthique, c'est ça le véritable père, c'est lui qui peut transmettre un message qui permettra aux individus de pouvoir changer. Troisième point, on avait bien expliqué, insisté sur le fait que c'est pas ici des fables de La Fontaine qu'on va attraper, même s'il y a pas mal de sagesse dans les fables de La Fontaine, il y aura toujours quelque chose qui dépasse. Il y a toujours une dimension divine, ce que j'ai appelé les divins proverbes. C'est le premier point qu'on avait vu, on avait beaucoup insisté là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Deuxième point, on s'était posé la question, pourquoi on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, pourquoi, il a reçu du Sinaï la Torah, c'est pas du Sinaï, mais au Sinaï, on avait répondu plusieurs éléments de réponse par rapport à ça, qui gravitaient tous autour de l'idée à partir de laquelle, en observant le monde minéral, le monde du Sinaï, qui a été choisi comme, bien que ce soit la montagne la moins impressionnante, la moins brillante, la moins, celle qui inspire a priori le moins la grandeur, elle a été choisie parce qu'elle ne se sentait pas grande. Et donc Moshe a compris qu'Akadosh Baruch Hu choisirait toujours la personne qui est capable de rester à sa place. Et ça c'est une grande leçon dans la vie. C'est la raison pour laquelle il a appris du Sinaï, du monde minéral, il a appris le fait que Kadosh Baruch Hu fait des choix et non pas en fonction de ce qui brille, en fonction de ce qui est considéré comme étant la classe, qui est considéré comme étant les grandes valeurs. Et Kadosh Baruch Hu fait toujours le choix de l'authenticité. C'était donc le point par rapport à pourquoi Moshe Sinaï. Troisième point, et je vous ai donc rajouté dans le document les versets dont je vais parler. Lorsque Moshe, en fait, au début, se sentait totalement incapable de faire sortir le peuple juif, totalement incapable, puis après, son seul obstacle pour donner la Torah, donc deux missions. Sortir le peuple juif et donner la Torah. Pour sortir le peuple juif, il dit je suis pas capable. Et après pour donner la Torah, il dit mon seul problème c'est un obstacle technique au niveau du fait que je suis un peu bègue. Et donc on s'était posé la question, mais pourtant à l'époque tu disais que tu n'étais pas du tout capable, pourquoi il y a un changement de réponse? Parce que Moshe a vu le mont Sinaï, il a vu à quel point Kadosh Baruch Hu donnait à celui qui se sentait le plus à sa place, et puisque Moshe ne revendiquait rien, Kadosh Baruch Hu lui a donné ce qu'il a donné, donc cette mission qu'il a donnée. Troisième point, je le grand 1, grand 3, on avait dit qu'il y avait un changement de mot, de verbe qui avait été remarqué ici. On dit que Moshe Kibel, il a reçu la Torah au Sinaï, Sarah Yoshua, il l'a transmise. On aurait pu rester sur le même verbe, on aurait pu dire que Moshe Kibel Torah au Sinaï, que Yoshua a reçu de Moshe, que toute la cavalcade, des gens reçoivent. Pourquoi tantôt c'est Kibel, tantôt c'est Massar? Alors, on va répondre de la façon suivante. Kabbalah, le terme Kabbalah, récupération, indique toujours une récupération partielle. Ça veut dire, on nous dit que Moshe n'a pas reçu toute la Torah. D'ailleurs, si vous remarquez, il y a une sorte d'erreur de grammaire, puisqu'on aurait dû dire Moshe Kibel est la Torah. Le complément d'objet direct en hébreu est toujours précédé par et. Raïta et Adam. Est-ce que tu as vu l'homme? On met toujours et, donc il introduit le complément d'objet direct. Or là, on dit que Moshe Kibel a reçu quoi? La Torah. On aurait dû dire Moshe Kibel est la Torah, il aurait dû recevoir la Torah. Pourquoi on ne dit pas? Parce qu'en fait, étant donné qu'il n'a pas eu toute la Torah dans le sens où il a pris ce qu'il a pu, la Torah étant divine, étant infinie, il n'a pu attraper que ce qu'il peut en tant qu'être humain. Et donc il y a une sorte de phénomène de perdition obligatoire, inéluctable, qui fait que Moshe, il a pris ce qu'il a pu. Et donc c'est pas toute la Torah, mais il a pris un morceau de Torah. Maintenant, ce qu'il a pris, Masra Yoshua, il a tout donné. Tout ce qu'il a pris, il a donné. Il a pu le transmettre. Et ce qui est déjà une prouesse. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, qui n'ont pas la chance de pouvoir les déverser comme ça. Il a pu donner. Et à chaque fois, donc je répète, qu'on verra le terme Kibel, Kabbalah, ça indique toujours un phénomène de perdition. Par exemple, on verra plus tard, Shimon Hatzadik Ayami She'er Knesset Egdola. Shimon Hatzadik faisait partie, des... Ah non, pas celui-là, mais un autre. Yoshua ben Perachia et Nitaya, enfin, j'en plus très bien des Tédèdes, mais Kiblou Mehem. Ils ont reçu d'eux.
Quand on dit ils ont reçu, donc on avait des zougotes, donc des couples d'individus qui recevaient des enseignements, ils reçoivent ce qu'ils peuvent. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de perdition, on expliquera en fait qu'il est très souvent dû à des pogroms, à des persécutions, en fait qu'on le veuille ou pas, il y a certains éléments qui nous sont tout simplement perdus. Historiquement par exemple, il y avait des centaines et des centaines de rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, et on n'a eu, nous, que quelques vestiges de ces rishonim. Il y a des tonnes de rishonim qui sont partis totalement, qui ont été enterrés dans le sens où en fait on n'a pas du tout de traces de eux. Un très grand maître qui s'appelait Rav Ovadia Yosef, qui a eu un jour la chance de pouvoir rentrer dans la bibliothèque du Caire, dans laquelle il a consulté des tonnes de rishonim qui étaient connus de personne. Il était le seul Rav au monde à avoir connaissance de certains rishonim dont on connaissait l'identité, enfin l'existence, mais dont on ne savait même pas ce qu'ils avaient dit. Et à partir de ces connaissances, eh ben, il a réussi à écrire des responsables, on va dire, complètement révolutionnaires, parce qu'il dit, voilà, moi je m'appuie sur telle et telle personne que personne ne connaissait. Ouais, donc lui, il a vu, alors il avait en plus une faculté de pouvoir photographier ce qu'il lisait, donc il lisait, il apprenait par cœur. Donc tout ce qu'il voyait, ben, c'était enregistré chez lui. Et donc à partir de là, donc, il écrit des choses, il amène des rabbinim dont on ne connaît même pas l'existence pratiquement. Ouais. Donc ça c'est un peu ce qui se passe. On a eu énormément de pertes, et malgré cela, Akadosh Baruch Hu a décidé de faire, transmettre la Torah par certaines personnes qui ont été choisies, plus que d'autres. Et donc nous on se retrouve comme ça avec des piliers, des rishonim, on n'a pas tout le monde, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'en fait la Torah évolue, la Torah se transmet, la Torah se diffuse. Donc là c'est un peu un phénomène important, oui. Je comprends pas parce que dans le chat, on dit que Moshe il a reçu toute la Torah, qu'il l'a écrite sous la dictée de Torah écrite. Torah écrite. Ah, toute. D'accord, maintenant. Torah écrite, la Torah orale, elle n'est pas finie. Ah non, elle n'est pas finie, elle est en permanence en devenir. C'est-à-dire on découvre en permanence des choses qui sont sous-entendues et voilà. C'est-à-dire que même la Gemara Yerushalmi, elle n'est pas finie. Non, ça veut dire, et ce sont des pistes, mais à partir de là, il faut encore exploiter. Puisque c'est un principe, c'est la parole de Dieu. D'accord. Si cette parole de Dieu est forcément infinie, donc un homme fini ne peut pas l'attraper. Donc on aura beau avoir toute l'épaisseur des siècles, en planchant sur les sujets, on ne pourra jamais aller jusqu'au bout. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est qu'on essaie d'attraper les choses. On aura tout le complément des Hashem lorsque ma chère viendra. Oui ou non, je sais pas, peut-être, je sais pas, on sait pas ce qui se passe. On sait pas, personne ne sait vraiment ce qui va se passer pendant le Mashiach. Avant, après, et c'est un sujet qui est pas du tout clair. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, je suis sûr, c'est que nous, on a cette dynamique de prendre conscience que chaque fois, on a un nouvel éclairage, une nouvelle chose, on peut décanter certaines choses, parce que on a les maîtres qui ont écrit, qui ont couché sur le texte la Torah orale, comme la Mishnah par exemple, on écrit de façon tellement dense, simple mais dense. C'est très simple, c'est pas un vocable qui est compliqué à attraper. Il y a des philosophes qui parlent de façon beaucoup plus complexe. Vous avez des traités comme Kant par exemple, vous n'arrivez même pas à lire ce qu'il dit, des trucs, des en-soi, des trucs extrêmement complexes. Là c'est extrêmement simple comme langage, n'importe quel enfant peut comprendre ce qui est marqué ici, sauf que plus on creuse, plus on se rend compte des choses. Vous n'avez pas vu cette histoire de complément d'objet direct. Moshe Kibel Torah, non. Kibel est à Torah. On va dire, ah, pourquoi être? Non, il n'a pas oublié. Il a voulu te faire rentrer cette idée à partir de laquelle ne crois pas que Moshe a pu tout prendre. Il a pris tout ce qu'il a pu. Il était l'homme le plus incroyable, il a pris tout ce qu'il a pu, mais la Torah restera divine. Ouais, et donc elle sera infinie, et donc ce qu'il a eu, c'est fini. C'est quelque chose de fini. Ouais. Maintenant, donc Moshe Kibel ou par Sarah, c'est une transmission intégrale. Il n'a pas oublié un point, une once, un détail. Premier point. Donc Missira, c'est une. Comment tu pose la question, pourquoi on ne dirait pas Nathan? Il a reçu, il aurait pu donner. Nathan à la Torah. On dit Massar, il a transmis. Quelle est la différence entre donner et transmettre? Donner, on l'a plus après. Donner, on l'a plus. Ouais, et elle appartient à celui qui est. Donc tu as pratiquement répondu. Il y avait une autre remarque? Une transmission, c'est un apprentissage, quoi, l'enseignement. Il y a des enseignements, c'est vrai, c'est juste. Mais surtout, transmettre un relais, par exemple. Il y a une transmission d'un relais dans un 4 x 100 mètres. Il y aura, ce sera une transmission, une chaîne. C'est une chaîne. Ouais, et qui plus est, ça veut dire que quelque chose ne t'appartient pas. Et pour transmettre, c'est-à-dire personne ne peut dire c'est ma Torah. Nous ne sommes que les dépositaires d'un gage. On a un gage dans les mains qui n'est pas à nous. Donc personne ne peut s'abroger le droit de dire c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Tu peux dire que tu as dévoilé certaines choses dedans, mais c'est pas à toi, il n'y a rien qui t'appartient. Ouais. Donc ça c'est la terminologie Massar. Deuxième, deuxième chose intéressante par rapport à la Messira, je vais marquer ici les heures de transmission. L'imsor, Messer en hébreu, c'est l'idée donc du moussar.
de la morale, donc il y a toujours dans la transmission une notion de morale, on est toujours en train de créer, depuis le début on parle beaucoup de cette idée à partir du moment, à partir de laquelle, comment dire, l'histoire est intimement liée à l'éthique. Ouais, il n'y a jamais de schisme entre les deux. N'est inscrit dans l'histoire que quelqu'un qui est dans la morale. Donc, massar, transmission, ça vient de moussar, morale. Ouais, c'est pas anodin. Troisième définition de messira, le terme messira, le moser en hébreu, ce sont les, comment dire, lorsqu'on attelle une vache ou un taureau ou bien un cheval, alors il y a ce qu'on appelle les messers, ce sont, je sais pas comment on dit en français, c'est pas la longe, ce sont les... Pardon ? Le harnais. Le harnais, oui, enfin le harnais c'est qui lie la vache ou le cheval à la calèche. Ça s'appelle un harnais ? Je sais plus comment on dit en Ah français. non, c'est les barres là. Ouais, mais on appelle ça comment des... Ouais, on a compris. Vous avez compris qu'en fait il y a des barres qui permettent de lier la calèche. L'attelage. L'attelage, exactement, merci. Voilà. Mais ça c'est l'attelage. Donc c'est l'attelage d'une vache ou d'une peu importe. C'est en fait messer, ouais, c'est l'attelage. Ça veut dire que c'est ce qui va te connecter avec ce qui te précède. Donc il y a dans l'idée de la transmission de l'éthique une volonté, ouais, de pouvoir t'affilier au maître, ouais, et au imaot, au matriarche, au patriarche qui t'ont précédé. De toujours ce principe de l'obsession de la transmission. Il y avait un grand psychanalyste qui s'appelait Bruno Bettelheim. Important de faire la remarque suivante. Il disait qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le judaïsme. Donc c'est un juif, je ne sais pas s'il était pratiquant pas, peu importe. Il a fait cette remarque, il dit c'est incroyable. Il dit par rapport à toutes les autres sagesses, il dit il y a quelque chose d'incroyable dans le judaïsme, c'est qu'en fait, le livre d'un enfant de 5 ans est exactement le même que le livre d'un maître qui a 80 ans. Prends Chumash par exemple. Et un enfant de 5 ans peut avoir un éclairage, peut avoir une première compréhension qui n'est pas fausse. Abraham a pris son âne, il est allé faire ça, ça. Et un maître de 80 ans qui a 100 ans, qui a 70 ans d'études, peut avoir un éclairage tout à fait nouveau, mais à partir du même texte. Vous voyez bien que dans le monde des matières, c'est-à-dire dans le monde des sagesses, des autres sagesses, ouais, chaque année, ouais, on te dit, bon regarde, tu as fait des maths en 6e, bon 6e c'était juste la pré-CM2, maintenant 5e ça commence à être sérieux. Après 4e on dit, 5e, 6e c'est la même chose. Et puis tu avances comme ça, tac, et puis tu arrives en terminale, on dit, bon écoute, jusqu'à présent, c'est sympathique, c'était une initiation mathématique, maintenant tu fais des vraies maths. Et après les personnes arrivent en prépa, on va dire, mais t'as rien fait jusqu'au bac. C'est que chaque année, ouais, on te change le programme, on te change le livre, on te change la chose, et t'as finalement l'impression que finalement, t'as été roulé chaque année, quoi. Oui, parce que finalement, c'était toujours de l'apprentissage. Ouais. Et donc, alors, c'est pas simplement pour faire tourner l'industrie de l'imprimerie. Ouais, il y a de ça de vrai aussi. Mais il y a aussi l'idée à partir de laquelle, eh ben, jamais, comment dire, tu touches quelque chose de vrai, presque. Il faut attendre d'être en test d'astrophysique pour pouvoir commencer à parler de la relativité. Comment se fait-il que ce sont des choses qui ne peuvent pas être abordées? C'est l'inverse dans la Torah. C'est-à-dire que finalement, un enfant de 5 ans, il a le même livre. Il fait cette remarque qui est assez intéressante. Ça veut dire qu'il y a le texte, il va pouvoir unir l'histoire et unir les générations. On n'est pas en déconnexion. Ça, c'est un point assez essentiel aussi. Je continue donc dans cette exploration. Maintenant, on a vu qu'il y avait le dernier maillon de la transmission, c'est les gens de la Grande Assemblée. Les gens de la Grande Assemblée, comment dire, ça c'est un point assez essentiel à développer. Qui sont les gens de la Grande Assemblée? Alors je vous ai amené ici un texte de la Gemara qui est important à connaître, parce qu'il va nous servir. Ce sont donc des personnes qui ont, comment dire, qui ont fait beaucoup, qui ont institué beaucoup de choses, notamment ils ont écrit le texte de la Hamida. La Hamida est un texte qui a été écrit par des gens de la Grande Assemblée, on est à peu près en moins 300. Et ils sont venus, donc c'est le génie qu'ils ont eu, c'est cette faculté de pouvoir cristalliser dans quelques mots, la Hamida c'est pas énormément de mots, tout le vécu sentimental, psychologique, psychique du peuple juif depuis qu'il est sorti d'Égypte. On a eu des émotions, on a eu des événements, on a eu des, comment dire, on a eu des ktaïm, comme on dit en hébreu, on a eu une histoire complètement fantastique. Et cette histoire complètement fantastique, elle a imprimé des individus, imprimé des générations entières. Maintenant, il fallait, par le biais de quelques mots dans la Mida, pouvoir véhiculer par ces mots toutes ces émotions. Ce qui fait qu'en fait, le texte de la Mida est un des textes les plus profonds qui existent dans le judaïsme. C'est infiniment plus profond, le texte de la Mida, par exemple, qu'un texte de Gemara. Ouais, la Mida que l'on lit, elle renferme en elle une telle densité que disent les maîtres de la Kabbalah que chaque Hamida qui est dite par n'importe quel individu, il opère des transformations, des transmutations incroyables au niveau des mondes supérieurs. Il y a
quelque chose de totalement incroyable, où on tient de la dynamite dans les mains avec un texte de l'Amida. Ben, ce texte a été concocté par ces maîtres qui ont voulu nous donner, qui était déjà dans une période où on avait déjà détruit le premier temple. Ouais. Le deuxième temple n'était qu'une réplique, mais une réplique un petit peu bidon, si on peut dire. Ouais, il y avait beaucoup moins de miracles, beaucoup moins d'immanence d'Akadosh Baruch Hu. Ils sentaient que finalement, on n'aurait pas trop longtemps la chance d'être sur notre terre avec notre Beth Amikdash. Et donc, il fallait avoir une sorte d'instrument dans les mains qu'on pourrait transporter un peu partout, peu importe si y a un Beth Amikdash ou pas, et qui pourrait être le remplaçant du Beth Amikdash. Donc, un juif qui se trouve à Caracas prend son texte de Hamida, il se connecte avec Yerushalayim, il se rend vers Yerushalayim, vers l'est. Enfin, non, Caracas sera plutôt vers l'est, en l'occurrence. Mais une personne qui sera en Vladivostok, qui ira vers l'ouest pour aller vers Israël, et il va se connecter avec le Beth Amikdash. Ouais, donc une sorte de. C'est l'invention du Wi-Fi. Ouais, le handshake, les Hébreux, ils ont inventé le Wi-Fi, notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors, qui sont ces gens de la Grande Assemblée? Et il faut comprendre pourquoi on les appelle les gens de la Grande Assemblée. Vous savez pourquoi on dit la Grande Assemblée? Qui peut me dire pourquoi on appelle ça les grandes assemblées? Pardon? Il y a les 70 représentants. Pas 70, c'est les 120. Donc 120, c'est déjà une grande masse. Premier point. Maintenant, la Gemara va dire autre chose. Pour exprimer la grandeur, je vous ai marqué donc la traduction ici à droite en français. Rabbi Yoshua ben Levi dit pourquoi appelle-t-on les gens de la grande assemblée? Réponse, car ils ont retrouvé l'éclat d'antan, c'est-à-dire Moïse vint et dit Hachem, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Lorsque Moshe Rabbeinu sort de 3 fois 40 jours de contact avec Hachem, 3 fois 40 jours sans manger, sans boire, sans dormir, il a côtoyé Hachem. Après cette triple expérience complètement colossale, il arrive à un point de conséquence qui est le suivant. Voilà, Hachem pour moi c'est Akel, il est grand, il est Gibor, il est héroïque, il est redoutable, il est tout simplement redoutable. Nora, il est redoutable. Maintenant, arriva Jérémie. Jérémie est contemporain de la destruction du premier temple. Et déclara, je comprends pas, des impies souillent le temple. Ouais, ils ont fait du Beth Amikdash une sorte de nightclub, une boîte de nuit. Et je comprends pas l'endroit dans lequel le Kohen Gadol rentrait une fois par an, et ceci pendant très peu de minutes pour ne pas qu'il ait une seule pensée de travers qui fait qu'il mourrait sur le champ. Ils en ont fait un lieu de perdition. C'est pas possible. Ouais, il dit, où est l'aspect redoutable d'Hachem? J'arrive pas à voir en quoi c'est redoutable. Ouais. Tout le monde avant avait une crainte incroyable de pénétrer cet endroit. Maintenant, ouais, les gens, ils sont en train de danser là-bas, de perdition. Beth Amikdash, ouais. Il dit, mais j'arrive pas à sentir l'aspect redoutable d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gommé, dans sa Amida, redoutable. Donc il disait, Akel, Agadol, Agibor. Hachem, il est grand. Gibor, il est héroïque. Ben, héroïque, c'est une évidence, il a sorti les livres. Mais on sent pas qu'on tremble devant lui. Donc, il gomme. Il gomme. Ça, c'est Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Maintenant, vint Daniel. Daniel arrive et affirma les impies assujettissent tes enfants. Donc, lui, Daniel, il est contemporain, non pas de la destruction du premier temple, mais de l'exil en Babylonie, en Irak, des Juifs qui ont été tout simplement, dispersés dans le royaume de Babylonie et d'Irak. Alors, lui, il dit, je vois tous les enfants d'Israël qui sont des esclaves, on a été mis en esclavage. Où est passée la puissance de Dieu? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prononça pas le mot héroïque. Donc, il disait, Akel Agadol Agibor, Akel Agadol Hachem, il est grand. Il dit pas il est héroïque, parce que c'est pas héroïque de laisser son peuple assujetti. Et par contre, il disait redoutable. Pourquoi il disait redoutable? Dit le Maharsha, parce que lui, il n'a pas vu, les lieux de perdition qui sont devenus le remplacement du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle, lui, il, persiste à dire que Hachem, il est redoutable, parce qu'il n'a pas vu la façon dont on a souillé le Beth Amikdash. Ouais. Donc on a ici deux grands maîtres qui vont tout simplement gommer chacun un des adjectifs.